Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne R&B. Ça fait vraiment longtemps. Et pour cette année 2021, je voudrais vraiment souhaiter beaucoup de paix, beaucoup de joie, beaucoup d'amour et surtout beaucoup de travail sur nos différentes visions. Que les projets qui n'ont pas été mis et qui n'ont pas pu être exécutés courant l'année 2020, que cette année 2021, voilà, nous puissions mieux travailler nos visions, mieux travailler nos objectifs afin de pouvoir aller de l'avant. Pour cette année 2021, je suis solidaire avec toutes ces personnes-là qui ont souffert du Covid, qui ont eu des décès, qui sont victimes de cette maladie qui tue encore et encore. Protégeons-nous, portons nos masques et ayons des gestes de propreté autour de nous et que le Seigneur vraiment nous assiste. Je n'oublie pas ces personnes-là qui ont été victimes du djihadisme, du terrorisme dans nos différents pays, surtout d'Afrique. Beaucoup de veuves, beaucoup d'orphelins, beaucoup de scolarités non payées, beaucoup de maisons disloquées, beaucoup de familles brisées, beaucoup de personnes en peine. Vraiment que nos cœurs puissent parler vis-à-vis de ces personnes-là, que nous puissions leur venir en aide, que nous puissions les soutenir d'une manière ou d'une autre. Et c'est vraiment mon souhait pour cette année 2021. Voilà, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de quelque chose qui m'a touchée parce que je suis maman et ce que j'ai vu m'a fait réfléchir. Nous allons parler aujourd'hui des enfants laissés pour compte. Voilà, j'ai suivi une émission dans mon pays qui s'appelle voilà, Étoile, que je suis au passage sur la chaîne de la RTB et qui est là pour accompagner ces enfants-là, voilà, intelligents, doués, qui ont de bonnes moyennes en classe, qui sont leaders, voilà, depuis leur bas âge jusqu'à, voilà, au bac et tout, à aboutir à ce qu'on leur donne, par exemple, une bourse, à ce qu'ils puissent plus tard accomplir leur métier de rêve. Et je me suis demandé qu'est-ce qu'on fait de ces enfants-là qui sont restés en arrière, qu'est-ce qu'on fait de ces enfants-là qui sont derrière. Parce que pour moi, l'école n'est pas une unité de mesure de l'intelligence. Non. L'école est juste là pour nous permettre de ne pas être dépaysés face à notre environnement. Nous apprenons à lire, nous apprenons à calculer, nous apprenons à compter, nous apprenons à comprendre ce que les autres disent. Pas pour que cela nous aliène, pas pour que cela nous rende plus bêtes, mais pour que cela puisse nous permettre de pouvoir nous défendre, de pouvoir comprendre, de pouvoir aussi tirer notre épingle du jeu. Mais ce que je remarque, c'est que quand il y a un dernier en classe, on dit non, il est bête, il ne travaille pas, il n'est pas intelligent. Est-ce que l'école est la seule option de réussite? Est-ce que cet enfant-là a bénéficié d'accompagnement? Est-ce que cet enfant-là vit les conditions normales pour pouvoir étudier, pour pouvoir apprendre? Est-ce que cet enfant-là est-ce qu'on a usé de toutes les stratégies qu'il faut vis-à-vis de cet enfant? C'est souvent compliqué et difficile parce que une mère ne peut pas mettre au monde son enfant et être confronté à ce genre de situation-là. Je le refuse parce que pour moi, Dieu ne peut pas créer, ne peut pas faire naître un enfant bête, un enfant niais. Non, cela n'existe pas. Tout dépend de la stratégie employée vis-à-vis de cet enfant. Tout dépend de la stratégie mise en place pour pouvoir accompagner cet enfant. Celui qui ne réussit pas à l'école n'est pas forcément bête dans les travaux de main. Pourquoi est-ce que nous n'adoptons pas le système où l'école, dans la matinée et dans l'après-midi, nous étudions les enfants pour voir qu'est-ce qu'ils aiment faire, qu'est-ce qu'ils savent faire de leurs 10 doigts, quel est leur métier d'avenir. Au passage, je veux vraiment dire quelque chose. Je suis fière de mon petit frère aujourd'hui parce que c'est quelqu'un au début, nous l'avons tellement nous avons tellement voulu le mouler dans la sphère de l'école, dans la sphère de bosser les leçons et tout, que il ne s'en sortait pas. Mais lorsqu'il a adopté le métier qu'il aimait, lorsqu'il est allé dans la direction qu'il voulait, j'ai retrouvé quelqu'un de plus épanoui, quelqu'un d'assez sûr de lui, quelqu'un de mûr, quelqu'un de confiant, quelqu'un qui ne dort presque plus à la maison parce qu'il fait ce qu'il aime, parce qu'il va où il veut, parce qu'il travaille dans... Son mindset a changé. Voilà, tout ce qu'on lui reprochait, paresse, etc., etc. Ce n'est plus du tout le cas, c'est devenu une toute
autre personne. Et franchement, je tiens à le féliciter pour ça. Et cela m'a amené à réfléchir. Et lorsque nous avons des enfants qui sont laissés pour compte, nous devons plutôt aller vers eux. Nous devons travailler à trouver une stratégie pour amener ces enfants-là à réussir. Pour moi, un enseignant qui a un enfant dans sa classe qui n'a pas le niveau, c'est à cet enseignant-là qu'il faut en vouloir. Parce que l'enseignant devrait se demander, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ma stratégie? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans les objectifs que je me suis donné? Pourquoi est-ce que cet enfant-là n'a pas prospéré? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas le même niveau que tel autre? Qu'est-ce que je fais pour que ça change? Est-ce qu'il n'est pas mieux que je déplace cet enfant-là pour l'amener vers un autre domaine? Est-ce que cet enfant-là n'est pas bon ailleurs? Est-ce que je l'ai assez observé? Il faut se remettre souvent en cause. Et j'en appelle à nos autorités, j'en appelle aux parents. Et je demande aux uns aux autres de vraiment réfléchir, trouver les voies et moyens pour amener nos enfants à aller de l'avant, à grandir dans ce qu'ils veulent être. L'école aujourd'hui casse les enfants. L'école aujourd'hui amène la faible estime de soi. L'école aujourd'hui amène le manque de confiance. L'école aujourd'hui amène la destruction de ce que nous sommes nés avec, notre esprit de créativité, notre joie de vivre, nos émotions positives. On s'amène à se demander pourquoi un tel et pas nous, pourquoi est-ce qu'un tel excelle et pas nous. Il suffisait que quelqu'un juste nous dise que non, ce n'est pas ici ton domaine, mais c'est là ton domaine, et essaie de travailler dessus. Il suffisait que quelqu'un nous accompagne pour nous dire non, tu n'es pas bête, tu es fort, voilà ce que tu sais faire, trouve ta voie et tout va aller. Mais non, on dit tu es bête, tu n'es pas intelligent, tu ne fais pas comme un tel. Arrêtons de comparer nos enfants. Arrêtons de vouloir que nos enfants soient excellent par rapport à un domaine précis qui nous convient. Mais poussons nos enfants vers là-haut, poussons nos enfants à aller plus haut. Et cela ne sera qu'à notre bénéfice. Vraiment, j'espère que vous tirerez les leçons de cette vidéo. J'espère que cette vidéo va vous apporter beaucoup de choses. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le parce que beaucoup de vidéos vont se suivre, vont se succéder et dans le même élan que cela parce que cette cause me tient vraiment à cœur et j'aimerais que beaucoup de choses changent, changent voilà, dans ce domaine-là. Donc, n'hésitez pas à activer la cloche de notification, abonnez-vous, partagez et voilà, c'est l'Afrique qui gagne. C'est ensemble que nous pourrons aller voilà, de plus belle et prenez soin de vous. Bisous.